Pourquoi certaines stratégies affichent un win rate beaucoup plus élevé que d'autres? C'est pas forcément parce qu'elles sont plus compliquées, souvent c'est justement parce qu'elles reposent sur des conditions qui sont très précises, un contexte clair, un SL bien posé et bien sûr une target cohérente. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 étapes d'une stratégie simple, efficace, qui a généré 89% de win rate sur plusieurs mois de backtest. Et surtout, pourquoi et comment elle a réussi à obtenir ce résultat. Étape numéro 1, déterminer si une tendance existe en H4. La première chose à vérifier, c'est le contexte en H4. Si le marché est en consolidation, ça ne m'intéresse pas. Dans ce type de marché, le prix manque de direction claire, les niveaux sont moins propres. La stratégie perd une partie de son avantage. A l'inverse, ici, tu as un marché très directionnel en tendance baissière. La différence, elle est simple à voir. Le prix respecte une vraie structure de marché. Tu vois ici, du coup, le MSS baissier. On a du coup des bas de plus en plus bas suite au MSS et le marché est vraiment directionnel. Je peux donc commencer à chercher une opportunité dans le sens de cette tendance baissière. Une fois que la tendance H4 est validée, je peux passer à l'étape suivante, trouver le niveau qui va m'intéresser pour construire mon setup. Étape numéro 2, identifier le niveau H4. Une fois que j'ai identifié la tendance H4, elle est donc baissière, je vais chercher le niveau qui peut servir pour ma zone de décision. De préférence, ce niveau, c'est une zone de déséquilibre. Donc ça peut être un FVG, un BPR, un IFVG, un gap, peu importe. L'idée, c'est pas de compliquer l'analyse. Je cherche simplement le dernier niveau pertinent qui est visible sur le graphique. Pour le moment, je ne vais pas chercher à savoir si le niveau est en premium ou en discount. Ça m'intéresse absolument pas. La priorité, c'est d'identifier un niveau H4 clair, aligné avec le contexte, puis d'attendre que le prix revienne dans cette zone. Donc l'étape est simple, je trace mon niveau H4 et j'attends un retour du prix à l'intérieur. Mon niveau H4 est tracé et une fois que le prix revient dans ce niveau, je ne prends pas encore position directement, j'attends maintenant l'élément qui va me permettre d'affiner le setup. Étape numéro 3, vérifier la prise de liquidité Asia en M15. Une fois que le prix revient dans mon niveau H4, je passe en M15. Le prix est donc revenu dans mon niveau H4, je suis maintenant en M15, peu après la fermeture de la killzone Asia. Et à ce moment-là, je vérifie une seule chose précise. Est-ce que la killzone Asia a été liquidée sur le haut, c'est-à-dire juste ici? Si ce n'est pas le cas, je fais rien, j'anticipe pas, je force pas d'entrée et j'attends simplement que cette confirmation elle apparaisse. Cette étape elle est super importante parce qu'elle me permet d'éviter de rentrer trop tôt. Tant que la liquidité Asia n'a pas été prise, le setup n'est pas encore complet. Si la prise de liquidité Asia est bien présente, alors je peux passer du coup à l'étape suivante. Étape numéro 4, chercher notre zone de résistance M15 pour pouvoir rentrer en position. Donc du coup à ce stade, on l'a vu, on a déjà 3 éléments qui sont validés. On a donc le contexte H4, c'est notre tendance baissière. Le niveau H4, c'est notre CB. Et bien sûr la prise de liquidité Asia également sur le haut de l'Asia. Maintenant je vais chercher une zone de résistance en M15. Ça peut prendre plusieurs formes. L'objectif c'est de trouver une zone capable de renvoyer le prix vers une expansion baissière. Donc on peut avoir un breaker, un VG, une autre zone de déséquilibre qui peut vous paraître pertinente, peu importe, ce qui compte c'est pas la zone, mais c'est sa position dans le contexte, sa capacité à soutenir ce mouvement baissier. Et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cet OB. J'ai sélectionné du coup ce potentiel OB baissier. Il n'est pas encore validé parce que la bougie noire juste ici n'a pas clôturé en dessous. À ce moment-là, il est donc validé. Étape numéro 5, on va construire notre position. Donc notre niveau de résistance M15 il est identifié, c'est donc l'OB. Je vais maintenant construire du coup la position. Donc le point d'entrée il va se faire du coup directement sur le retest de l'OB. Donc je prends l'outil short et je trace directement. Ce qu'on peut faire idéalement c'est se protéger impérativement au-dessus de notre killzone London par exemple, London et Asia afin de bien se protéger. Et on va aller cibler du coup ce creux qui me paraît être un creux évident. Et on va du coup le cibler au niveau des corps et non pas au niveau des mèches puisque souvent il y a une très bonne réaction au niveau des corps. Je place ma zone de TP à ce niveau là et maintenant je laisse se dérouler le trade. On vient être retesté au niveau de l'OB et on vient faire TP directement. Donc n'oubliez pas, pour le take profit, on vient toujours chercher une target proche cohérente. Les objectifs les plus intéressants, ça peut être souvent, très souvent en tout cas, le haut ou le bas de l'Asia, les previous days, les previous week. L'idée c'est de viser une zone que le prix peut réellement aller chercher sans forcément être trop gourmand, ça c'est primordial. Tu peux aussi viser plus loin, par exemple la zone de BOS
H4, mais uniquement si ton contexte en fait le permet. Mais en général, je te conseille vraiment de rechercher un ratio autour de 1 à 2 R. Ne sois vraiment pas trop gourmand. Un R, c'est très bien. Du moment que tu fais du profit, c'est parfait. Garde en tête qu'un trade à un R peut aussi être très rentable. Il suffit que tu aies un taux de réussite élevé en taux de TP et que les conditions soient propres, et bien dans ce cas, tu seras vraiment rentable avec du 1R. Maintenant qu'on a fait du coup l'entrée, le stop loss, qu'on a positionné le TP, ben, il reste une dernière chose importante, c'est comprendre quand cette stratégie doit être évitée. Et justement, pour éviter de faire n'importe quoi, je te donne du coup le récapitulatif de la checklist à appliquer pour appliquer ce setup qui fonctionne super bien et surtout actuellement. Donc pour appliquer cette stratégie correctement, le plus simple c'est de garder ta checklist directement sur ton graphique. Je te conseille même de l'afficher sur le format texte juste ici et de mettre une encre pour bloquer le texte. Et on va se créer le petit bloc-notes ensemble. Donc à chaque setup, tu dois vérifier les points suivants. Est-ce que la tendance elle est claire en H4? S'il n'y a pas de tendance, déjà c'est fini. Donc tendance claire. Est-ce que le prix revient dans un dernier niveau H4, idéalement FVG? C'est noté. Est-ce que la liquidité Asia a été prise? Est-ce qu'on a une vraie zone de support ou de résistance en M15? Enfin, est-ce que mon trade offre un ratio cohérent, idéalement autour de 1 à 2 R? Pour le positionnement, le stop loss doit rester logique, sous la dernière kill zone ou sous le dernier swing low. Le take profit, je te l'ai dit, target proche, haut de l'Asia, bas de l'Asia, previous day, previous week. L'objectif, c'est donc pas de chercher un trade parfait, l'objectif, c'est d'avoir une méthode claire, répétable, mécanique, simple, pour être appliquée sans hésitation du moment que ça se produit. Okay, donc, le principe de la double prise de liquidité Asia, PDR et H4, ça marche super bien. C'est justement en fait cette simplicité-là qui explique pourquoi la stratégie, elle peut devenir intéressante sur un backtest, à condition bien sûr de respecter chaque filtre. C'est-à-dire que si une étape n'est pas validée, je passe pas à l'étape suivante. Le plus important à retenir en fait, c'est pas seulement le chiffre du backtest, le résultat de ce backtest. Le vrai point clé, c'est que cette stratégie, elle fonctionne parce qu'elle repose sur une logique simple. Contexte clair, niveau H4 propre, prise de liquidité Asia, zone M15 exploitable et bien sûr une target cohérente. En fait, si tu retires ces conditions, tu retires aussi une grande partie de l'avantage du setup. C'est pour ça que je préfère avoir une méthode claire, répétable et surtout filtrée plutôt que de chercher des trades partout. Et justement, cette logique, c'est exactement celle que j'ai voulu coder dans ICT Momentum KZ. C'est l'indicateur que j'ai créé. L'objectif de cet outil, c'est pas de prendre des trades à ta place, mais de t'aider à repérer plus facilement ce contexte que je t'ai décrit dans cette vidéo. Et donc, ça va t'aider à trouver du setup. Si tu veux appliquer cette logique plus rapidement, ICT Momentum KZ a justement été pensé pour ça. Il filtre les contextes clairs, il évite les marchés flous, il t'aide à repérer les situations où ce setup mérite ton attention. Le lien est donc dans la description si ça t'intéresse. N'hésite pas à rejoindre mon Discord pour plus d'informations.